Julien Mendoza et donc je suis doctorant en économie à Paris 11. Oui, alors en fait j'ai essayé d'expliquer quelles étaient les incitations à dévoiler les informations personnelles à travers quelques articles de recherche. Et donc j'ai pris deux articles qui me paraissaient assez intéressants. Le premier d'Acousti qui expliquait que plus on donnait d'informations personnelles, enfin plus on avait du contrôle sur nos informations personnelles, plus on croyait qu'on avait du contrôle sur nos informations personnelles, notamment à travers Facebook, quand Facebook a changé la charte de privacy, ou bien quand Facebook nous a expliqué qu'on pouvait contrôler davantage les informations qu'on pouvait divulguer, et bien en fait on avait plus tendance, paradoxalement, à dévoiler ces informations personnelles. Et le deuxième article, en fait, il expliquait que le cadre dans lequel on interagissait nous entraînait en fait à dévoiler aussi des informations. C'est-à-dire que par exemple, quand c'est un cadre sérieux, eh bien on aura tendance à ne pas trop dévoiler d'informations personnelles. En revanche, quand c'est un cadre plutôt ludique, par exemple comme dans leur cadre d'application ou des extensions, eh bien on aura plus tendance à dévoiler nos informations personnelles. Les deux articles que j'ai pris en compte, c'était en fait deux expérimentations qui ont été faites en laboratoire. Donc il y avait toutes les limites qu'il peut y avoir avec les expérimentations en laboratoire, mais il se trouve qu'en fait on voit très bien déjà sur Facebook, même si ça a été fait en laboratoire donc pour l'expérience que j'ai mis en avant, eh bien en fait on voit très bien que sur Facebook le nombre d'informations échangées reste très important, bien que finalement les chartes nous assurent finalement qu'on a plus de contrôle. De pensée américaine, donc l'école de Chicago par exemple, qui pense que finalement on ne doit pas être, qui considère la vie privée comme quelque chose, comme une dimension simplement du secret. Donc ils vont limiter l'une des sphères de la vie privée. Alors en fait on se rend compte qu'il y a plusieurs dimensions dans la vie privée. C'est le secret, c'est aussi le contrôle des informations, c'est aussi l'autonomie, donc ça veut dire l'indépendance. Et donc quand Zuckerberg parle finalement que la vie privée n'a pas autant d'importance, je pense qu'il veut expliquer que finalement, eh bien, on n'a pas envie de rester finalement trop dans le secret des informations parce qu'on a peut-être des choses à cacher et que finalement les gens n'ont rien à cacher et qui veulent une certaine transparence. Moi, de mon point de vue, je pense que finalement les gens ont envie d'avoir quand même un certain contrôle de leurs informations et que c'est un peu dangereux de dire que finalement on n'a rien à cacher, que tout le monde peut dévoiler ses informations et que je pense au contraire que la vie privée est en train de se modifier effectivement, mais je pense que non, que la vie privée est quelque chose de très important, mais comme elle prend des nouvelles formes, eh bien elles sont encore difficiles elle est difficile encore à circonscrire. D'ailleurs, la vie privée est une notion qui a beaucoup évolué au cours du temps. Et donc on voit par exemple qu'au temps des Romains, la vie privée avait une signification qu'elle n'a plus par exemple maintenant avec l'ère numérique.